Salut à tous! Une des craintes lorsque l'on possède un véhicule, qu'il soit exceptionnel ou ordinaire, c'est le vol. En effet, selon le véhicule volé, les voleurs en ont une utilisation complètement différente, mais chaque voiture peut être la cible d'un vol. Par exemple, si c'est une voiture qui vaut virtuellement rien, le voleur peut très bien décider de la voler uniquement pour se déplacer pendant quelques heures, voire quelques jours. Parfois, ce sont des voitures un petit peu plus récentes, avec un petit peu plus de valeur, qui sont volées pour les pièces. À ce moment-là, en général, la voiture n'est jamais retrouvée parce qu'elle part entière dans d'autres pays, ou alors si on la retrouve, c'est uniquement la carcasse qui a été complètement désossée. Et puis parfois, les voleurs cherchent quelque chose de très précis, quelque chose de plus rare, plus exceptionnel, plus coûteux, et dans ce cas-là, le voleur va livrer sa voiture à un nouveau propriétaire qui va vouloir l'utiliser à sa guise. Et c'est là que ça peut poser problème parce que, au fur et à mesure des changements de propriétaire, on peut être amené à retrouver ces voitures des années, voire des décennies plus tard. Il y a une voiture assez exceptionnelle qui a été retrouvée des années plus tard, c'est la voiture personnelle de Quentin Tarantino, et on va en parler dans cette vidéo. Si vous voulez éviter de vous faire avoir avec une voiture qui a été volée, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important pour déterminer si une voiture a été volée ou pas. Vous connaissez tous Pulp Fiction, le film de Quentin Tarantino. Dans ce film, il y a quelques voitures plutôt sympas. Tarantino a toujours eu de bons goûts pour choisir les voitures dans ses films. Dans celui-ci, Vincent Vega, joué par John Travolta, roule dans une très jolie Chevrolet Malibu rouge. C'est un modèle des années 60. On pourrait penser que cette voiture a été louée pour le film, comme c'est pratiquement toujours le cas, mais non, pas cette fois-ci. Cette fois, l'histoire est un peu différente puisque cette voiture est en réalité la propriété de Tarantino lui-même. Il l'avait achetée en 1989 et c'était son daily au moment de la production du film. Sauf que voilà, en 1994, l'année de la sortie du film, la voiture est volée à Tarantino devant sa maison à Los Angeles. Bon, tout le monde pense que la voiture est perdue à jamais puisqu'on n'entendra plus parler pendant près de 20 ans. En avril 2013, soit 19 ans après le vol, un agent de la police de San Bernardino, dans la région de Los Angeles, tombe sur deux hommes en train de désosser ce qui semble être une assez vieille Chevrolet Malibu. Alors il a aucune raison de penser que ces gens sont en train de faire quelque chose de mal. Cela dit, il décide quand même de faire la vérification, d'aller voir la voiture, de vérifier le numéro de châssis. Et là, il se rend compte que cette voiture semble appartenir à un certain Bill MNS qui habite à Oakland, donc à 6 heures de route d'ici. Oakland, si vous voulez, c'est de l'autre côté du pont de San Francisco. Avouez qu'une voiture en train d'être désossée aussi loin de là où habite son propriétaire, c'est étrange. Donc il décide d'appeler le fameux Bill MNS pour lui demander depuis combien de temps il n'a pas vu sa voiture et s'apprête à lui annoncer la très mauvaise nouvelle que sa voiture est dans la région de Los Angeles en train d'être désossée. Cela dit, la réponse de Bill va surprendre énormément le policier puisqu'il va lui dire que sa voiture elle est là devant chez lui et qu'il peut la voir par la fenêtre. Et l'un des deux hommes qui était en train de désosser la voiture affirme encore et encore que la voiture qu'il est en train de désosser est à lui depuis les années 70 et qu'elle ne roule plus depuis plusieurs dizaines d'années. Qui croire? Après de nombreuses vérifications, la police se rend compte que ces deux Malibu portent le même numéro de châssis, ce qui est évidemment impossible. Une des deux a vu son numéro de châssis, le VIN, falsifié. Et malheureusement pour Bill, celle dont le VIN est original est celle qui était en train de se faire démonter dans la région de Los Angeles. Les deux hommes disaient donc vrai, la voiture était effectivement à lui depuis les années 70 et elle n'avait pas roulé depuis les années 80 environ. Mais du coup, la Malibu qui a un faux VIN à Oakland, la Malibu de Bill MNS, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé quoi? La police se pose forcément la question. Eh bien, Bill MNS a échangé cette voiture en 2001 contre un hot rod des années 40. Elle était dans un état déplorable. Il a mis plus de 10 ans et 40 000 $ pour la remettre en état. Il a tout changé, les roues, la capote, l'intérieur, il a refait une peinture complète. Il a aimé cette voiture, il en a pris soin, il a fait énormément attention à cette voiture, à tel point qu'il l'emmenait régulièrement à des concentrations d'automobiles anciennes dans
tout l'état. Sauf que bien évidemment, vu l'histoire de cette voiture, la police veut absolument faire son enquête, démonter complètement la voiture pour trouver le VIN original. À la base, le VIN sur une Chevrolet Malibu se trouve à l'intérieur de la portière. En gros, quand on ouvre la portière, elle est sur l'intérieur du châssis. C'est là où se trouve le VIN sur beaucoup d'anciennes voitures américaines. Mais il y a un deuxième numéro qui est apposé directement sur le châssis de la voiture et celui-ci n'avait pas été modifié. Donc on a pu retrouver le VIN original de cette Chevrolet Malibu. Bien évidemment, vous l'aurez tous deviné, le numéro original de cette voiture correspond à une Chevrolet Malibu rouge volée en 1994 et immatriculée au nom d'un certain Quentin Tarantino. Bon, Bill MNS peut prouver assez facilement qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Lui, il avait acheté la voiture près de 11 ans auparavant, il a fait des concentrations, il a rénové la voiture, et il la cachait pas du tout, donc la police se doute bien qu'il n'a rien à voir dans le vol. Cela dit, quoi qu'il arrive, la voiture n'est pas à lui, et forcément, la voiture a dû être rendue à son propriétaire légitime, c'est-à-dire Tarantino. Ce qui est affreux dans cette histoire, c'est que Bill a non seulement perdu la voiture, mais en plus les 40 000 $ qu'il avait mis dans la restauration. Alors il aura attendu peut-être un petit geste de Tarantino, pas forcément un geste commercial, mais au moins un petit mot, lui dire bah voilà, merci d'avoir pris soin de ma voiture pendant ces 10 dernières années. Malheureusement, Tarantino n'a jamais contacté Bill MNS. Cette histoire, ça fait pratiquement 10 ans qu'elle a eu lieu, puisque c'était en 2013, donc si Tarantino avait voulu contacter ce fameux Bill, il l'aurait déjà fait. Juste après que la voiture ait été récupérée, Bill a contacté son assurance pour voir s'il pouvait se faire rembourser. Évidemment, son assurance a dit « on n'assure pas les voitures volées », ce qui est logique, hein, tout le monde sait que ça se passe comme ça. Cela dit, Bill a tenté de se faire du coup rembourser tous les paiements qu'il avait fait sur ces 10 dernières années, puisque de toute façon la voiture n'était pas assurée. Et ça, théoriquement, l'assurance est censée le rembourser. Cela dit, l'assurance a dit non également. Donc Bill se retrouve vraiment avec rien. Plus de voiture, plus l'argent, vraiment rien. Aujourd'hui, des années plus tard, nous ne savons pas exactement ce qu'il est advenu de cette Chevrolet Malibu. Tarantino a récupéré la voiture, mais on n'en a jamais entendu parler, il ne la roule pas. Elle doit être cachée quelque part dans un garage et attend le fameux jour où elle pourra de nouveau voir la lumière du jour. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle tombe dans une vente aux enchères un jour ou l'autre. Elle a quand même un sacré pédigré, c'est la voiture de Pulp Fiction, qui est quand même un film qui a été vu énormément. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle rapporte quand même pas mal de blé le jour où elle refait surface. Bon, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'histoire de ce Bill MNS, qui est sûrement la vraie victime dans cette histoire. Je veux dire, lui, il a acheté une voiture sans savoir qu'elle était volée, il a mis 40 000 $ dedans pour la rénover entièrement, il aimait sa voiture, c'était vraiment son bébé, et finalement il se l'a fait récupérer comme ça du jour au lendemain, sans aucune compensation. C'est vraiment horrible. Imaginez si ce genre de truc vous arrivait à vous, mais c'est affreux quoi. J'ai une solution à vous proposer pour éviter ce genre de mésaventures, c'est évidemment le sponsor de cette vidéo. Par exemple, si vous avez un doute sur un numéro de châssis, il faut savoir que les numéros de châssis sur les véhicules récents se situent au niveau du pare-brise. Donc si le pare-brise a été changé, ou si l'étiquette est complètement manquante, ou si elle est déplacée, ou alors si vous savez qu'il y a un autre endroit où il doit y avoir un VIN, mais que ce VIN n'est pas présent, en gros, moindre doute sur le VIN de la voiture, faites un rapport car vertical parce que le rapport va vous donner la configuration d'origine qui correspond à ce VIN. Donc si jamais le VIN n'est pas bon, il y a de grandes chances qu'il y ait des disparités au niveau des options. C'est arrivé sur une voiture dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui m'a contacté en me disant qu'il avait une BMW mais que le rapport car vertical était complètement faux puisque ça ne correspondait pas du tout à sa configuration. La voiture ressortait rouge alors que la sienne était grise, elle ressortait sans toit ouvrant alors que la sienne avait un toit ouvrant, bref, des petites erreurs comme ça. Et ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait certains entretiens qui avait été fait alors qu'il possédait déjà la voiture mais dans un autre pays avec des kilométrages complètement différents. Donc il y avait vraiment un souci à ce niveau-là. On s'est un petit peu renseigné et on s'est rendu compte que le VIN de sa voiture n'était pas le bon. En fait, il a été chez BMW et chez BMW, ils ont pu ressortir le VIN d'origine à partir du calculateur. Grâce au VIN d'origine, on a pu refaire un autre rapport car vertical. On s'est rendu compte que cette voiture avait été volée à l'étranger. Forcément, il aurait préféré avoir été mis au courant avant d'acheter la voiture parce que maintenant, il se retrouve dans une situation un petit peu délicate. Donc n'hésitez pas à faire vos rapports car vertical avec le lien qui est dans la description, vous aurez une réduction sur vos rapports. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, comme d'habitude je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!